Cette cérémonie se déroulera en présence de M. Jean Rampon, sous-préfet de la Manche, M. Axel Fortin-Larivière, vice-président du conseil départemental de la Manche, M. Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, capitaine de vaisseau Marc-Vincent de Paul, représentant du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, colonel Gabriel Chinchilla, représentant l'ambassade des États-Unis en France, Madame Émilie Cintora, consul des États-Unis, le colonel Francis Lejeune, représentant de l'ambassade de Belgique en France, le commandant Olivier Courtet, chef de la compagnie de gendarmerie de Cherbourg-en-Cotentin, M. Gilbert Le Poitvin, maire adjoint aux anciens combattants, le lieutenant Maxime Baudin, commandant en second du centre de secours de Tour-la-Ville, M. Yann Rondeau, directeur de l'ONAC-VG de la Manche, M. Pascal Pelé, délégué général du Souvenir français de la Manche, M. Marcel Lajoie, président du comité d'entente des associations patriotiques de Cherbourg, Madame Léonore Bertino-Angelo, présidente de l'association des vétérans de la 66e division d'infanterie américaine, M. Frédéric Laverne, président de l'association Mémoire et Database. Cette cérémonie comportera les phases suivantes: la montée des couleurs, les prises de parole, le dévoilement du monument et du panneau d'information, les Amazing Grace à la cornemuse, le dépôt des gerbes, la minute de silence précédée aux morts, des hymnes belges, américains et français, la salutation au porte-drapeau, le départ des porte-drapeaux et des autorités. Pour conserver le caractère solennel de cette cérémonie, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et de rester discrets. Lors des hymnes nationaux, il est également demandé au public de se lever s'il le peut, de se découvrir et d'adopter un comportement respectueux. Merci de votre compréhension. Ladies and gentlemen, the ceremony you are about to attend is for the inauguration of the monument dedicated to the memory of the victims of the sinking of the Leopoldville on the 24th of December 1944, and all the men of the U.S. Army 66th Infantry Division, in the presence of Mr. Jean Rampon, Sub-Prefect of La Manche Department, Mr. Axel Fortin-Larivière, Vice President of the Departmental Board of La Manche, Mr. Benoît Arrivé, Mayor of Cherbourg-en-Cotentin, Commander Marc-Vincent de Paul, representing the Maritime Prefect of the Channel and the North Sea, Colonel Gabriel Chinchilla, representing the United States Embassy in France, Miss Emily Cintora, United States Consul in France, Colonel Francis Lejeune, representing the Belgian Embassy in France, Commander Olivier Courtet, Chief of the National Police Force in Cherbourg-en-Cotentin, Mr. Gilbert Le Poitvin, Deputy Mayor for the Veterans, Lieutenant Maxime Baudin, Deputy Commander of the Firefighters in Tour-la-Ville, Mr. Yann Rondeau, Director of ONAC-VG, Veterans National Office of La Manche Department, Mr. Pascal Pelé, General Representative of Souvenir Français in La Manche Department, Mr. Marcel Lajoie, President of the Patriotic Association's Liaison Committee in Cherbourg-en-Cotentin, Mrs. Lenore Bertino-Angelo, CEO of the Panther Veteran Organization, U.S. Army 66th Infantry Division, Mr. Frédéric Laverne, President of the Association Mémoire and Database. It will comprise the following phases: welcoming the authorities, that's done, rise of the colors, speeches, unveiling the monument and the information board. Amazing Grace will be played on the bagpipes, the wreath-laying ceremony, to the dead, a minute silence, the Belgian, American and French national anthems, salute to the standard bearers, departure of the standard bearers followed by the authorities. To preserve the solemnity of this ceremony,
We ask you to switch off your mobile phones and to remain silent. During the national anthems, members of the public are also invited to stand if they can, to remove their hats and to behave in a respectful manner. Thank you for your understanding. Nous allons procéder à la montée des couleurs. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Nous allons passer au message. Message de Monsieur Frédéric Laverne, président de l'association Mémoire et Database. Speech by Mr. Frederick Laverne, President of the Memoir and Database Association. Bonjour. En premier lieu, j'aimerais remercier M. Benoît Arrivé et son équipe, l'équipe municipale de Cherbourg-en-Cotentin. Léonore Bertino-Angelo, présidente de la PVO, et les descendants des hommes de la 66e division d'infanterie. Les associations patriotiques de Cherbourg-en-Cotentin. Et tous nos généreux donateurs et partenaires qui ont soutenu ce projet dès son lancement et qui ont permis de le réaliser. Un remerciement spécial va à Julien Réquier et à son épouse, tailleur de pierre à Léo, sans qui ce magnifique monument n'aurait pas vu le jour. Merci à vous tous d'être présents pour cet événement qui nous tient tant à cœur. Good morning. First of all, I would like to thank Mr. Benoît Arrivé and the Cherbourg-en-Cotentin municipal team, Léonore Bertino-Angelo, CEO of the PVO, and the descendants of the men of the 66th Infantry Division, the patriotic associations of Cherbourg-en-Cotentin, and all our generous sponsors and partners who have supported this project from its inception and made it possible. Special thanks go to Julien Requier and his wife, stonemason in Léo, without whom this magnificent monument would not have seen the light of day. Thank you all for being here for this event that is so close to our hearts. À la suite du débarquement de juin 1944, l'engagement dans l'effort de guerre se poursuivit sans interruption au fil de l'avancée des troupes alliées vers l'Est. Un flot constant de navires en provenance d'Angleterre assurait l'approvisionnement du front en troupes et en équipement en traversant la Manche. Cependant, le danger était constamment présent, sous la forme de sous-marins allemands qui guettaient et frappaient les convois. Following the D-Day landings in June 1944, involvement in the war effort continued unabated as Allied troops advanced eastwards. A constant stream of ships from England crossed the Channel to supply the front with troops and equipment. However, danger was ever present in the form of German submarines lying in wait to attack the convoys. Le 24 décembre 1944 au matin, le Léopoldville, ancien paquebot de croisière belge, réaménagé en transport de troupes, quitte Southampton, avec à son bord 2235 soldats américains,
des 262 et 264 régiments de la 66e division d'infanterie. Le HMS Shah transporte également plus de 2000 soldats de la même division. Accompagné de navires dont les HMS Brillant et HMS Potam, puis plus tard des HMS Anthony et FS Croix de Lorraine. Le petit convoi se dirige vers Cherbourg. On the morning of 24th of December 1944, the Leopoldville, a former Belgian cruise liner converted into a troop transport, left Southampton with 2,235 American soldiers from the 262nd and 264th Regiments of the 66th Infantry Division. On board, the HMS Cheshire was also carrying more than 2,000 soldiers from the same division, accompanied by ships including HMS Brilliant and HMS Hotham, and later HMS Anthony and FS Croix de Lorraine. The small convoy headed for Cherbourg. Vers 17h45, à environ 5000 marins de l'entrée du port de Cherbourg, le U-boat 486 tire 2 torpilles. Le Léopoldville est touché à l'arrière. Les quartiers de troupes sont les ponts E, F et G sont rapidement inondés. At around 5:45 p.m., approximately 5 nautical miles from the entrance to the port of Cherbourg, U-boat 486 fired 2 torpedoes. The Leopoldville was hit at the stern. The troop quarters on deck E, F and G were quickly flooded. À partir de ce moment, tout dérape. L'ancre est jetée. Empêchant ce remorquage, les autorités françaises sont informées de l'attaque 30 minutes plus tard. Et le QG à Portsmouth reçoit le message d'alerte avec 42 minutes de retard. Les soldats américains ne comprennent pas le français, ni le flamand, et l'équipage ne parle pas anglais. Les troupes n'ont pas été entraînées à une éventuelle évacuation, ni préparées à l'utilisation de leurs gilets de sauvetage. Pas plus qu'on les a informés qu'avant de sauter par-dessus bord, il faut se défaire de leurs bottines et par-dessus, ainsi que tout objet lourd qui les entraîneront vers le fond. From that moment on, everything ran out of control. The anchor was dropped, preventing the ship from being towed. The French authorities were informed of the attack 30 minutes later, and the HQ in Portsmouth received the alert message 42 minutes late. The American soldiers did not understand French nor Flemish, and the crew did not speak English. The troops had not been trained for a possible evacuation, nor were they prepared to use their life jackets, nor were they informed that before jumping overboard, they should remove their boots and overcoats, as well as any heavy objects that would weigh them down to the bottom. Le capitaine Lindborg donnera enfin l'ordre d'abandonner le navire à 19h30. À ce moment, il fera descendre les canots de sauvetage à bâbord dans lesquels les membres d'équipage monteront. Les navires de l'escorte feront de leur mieux pour protéger le Léopoldville et secourir les naufragés. Le HMS Brillant, en particulier, recueillera environ 500 soldats. Captain Limborg finally gave the order to abandon ship at 7:30 p.m. At that point, he had the lifeboats lowered on the port side, which the crew members boarded. The escort ships did their best to protect the Leopoldville and rescue the shipwrecked soldiers. The HMS Brilliant, in particular, took on board around 500 of them. De nombreux remorqueurs et petits bateaux de pêche, entre autres, sont venus de Cherbourg pour sauver les soldats, ainsi qu'un bâtiment de la garde côtière américaine avec à son bord Jack Hamlin. Justice leur fut rendue le 12 avril 1945, quand une torpille du sous-marin britannique Tapir envoya le U-boat 486 par le fond. Numerous tugs and small fishing boats, among others, came from Cherbourg to rescue the soldiers, as well as a US Coast Guard vessel with Jack Hamlin on board. Justice was done on 12th of April 1945
when a torpedo from the British submarine Tapir sent U-boat 486 to the bottom of the sea. Ils étaient fils, frères, maris, oncles ou amis et venaient de 46 États américains. 763 d'entre eux ne sont jamais rentrés à la maison, dont 493 qui n'ont jamais été retrouvés. La plupart d'entre eux ont leur nom gravé sur le mur des disparus au cimetière américain de Normandie, de Colville-sur-Mer, ou bien ils sont enterrés. They were sons, brothers, husbands, uncles or friends, and came from 46 American states. 763 of them never returned home, including 493 who were never found. Most of them have their names engraved on the wall of the missing in the American cemetery in Normandy at Colville-sur-Mer, or are buried there. Un drapeau. Drapeau au pied. Allocution de Madame Léonore Bertino-Angelo, présidente de l'Association des vétérans de la 66e division d'infanterie américaine. Speech by Mrs. Lenore Bertino-Angelo, CEO of the PAC Veteran Organization's U.S. Army 66th Infantry Division. Ton drapeau. Porte drapeau. Bonjour. Good morning. I am Lenore Bertino-Angelo, daughter of Frank S. Bertino, Mass Sergeant in the 66th Infantry Division, and past president of the Panther Veteran Organization. It is an extreme privilege to be here today honoring the men of the 66th Infantry Division. I would like to tell you a little bit about my father. Bonjour, je suis Léonore Bertino-Angelo, fille de Frank S. Bertino, sergent-chef de la 66e division d'infanterie américaine et ancien président de l'Association des anciens combattants Panther. C'est un immense privilège d'être ici aujourd'hui pour honorer les hommes de la 66e division d'infanterie. Je voudrais vous raconter l'histoire de mon père. As any child will tell you, Christmas Eve is one of the most magical days of the year. It is the day that you wait for Santa Claus and a happy time to remember. I fondly recall these wonderful holiday memories. I cannot help but also remember the utter look of dread and despair on my father's face. It was many years later that I learned and understood the reasons behind my father's Christmas blues. N'importe quel enfant vous dira que la veille de Noël est le plus beau jour de l'année. Il y a quelque chose de magique dans le fait d'attendre patiemment toute l'année cette soirée spéciale, le Père Noël. Je n'étais bien sûr pas différente des autres à cet égard. Alors que je me remémore avec tendresse ces délicieux souvenirs de vacances, je ne peux m'empêcher de me souvenir de l'expression d'angoisse et de désespoir qui se lisait sur le visage de mon père. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai appris et compris les raisons de la tristesse de mon père aux fêtes de fin d'année. For Daddy, Christmas Eve was not a time for celebration. It was a time for remembrance, processing deep emotions, and learning how to cope with survivor's guilt. I am speaking, of course, about the tragedy on Christmas Eve 1944, the sinking of the Leopoldville. Thankfully, my father was not on
on that ship. I have finally come to understand the gravity of his situation and why his emotions around the holidays were so dreary. Pour papa, le réveillon n'était pas un moment de fête. C'était le moment de se souvenir, de gérer des émotions profondes et d'apprendre à faire face à la culpabilité du syndrome du survivant. Je parle bien sûr du naufrage du SS Léopoldville le 24 décembre 1944. Par chance, mon père n'était pas sur ce bateau. J'ai fini par comprendre la gravité de sa situation et pourquoi ses sentiments au moment des fêtes étaient si moroses. The discovery of my father's past was gathered over time while hearing the stories of his fellow veterans, all of whom I have come to know and love and consider them a part of my extended family. In 2001 was the first year that I ever attended a Panther Veteran Organization reunion. My father was still agile, but he was aging, and as an only child, I felt compelled to help him at the reunion. I thought I'd better do it because maybe he would never see any of these men again. Little did I know how that trip would affect the rest of my life. La découverte du passé de mon père s'est faite au fil du temps. Et en écoutant les récits de ses compagnons d'armes, j'ai appris à connaître et à considérer tous ces hommes comme faisant partie de ma famille élargie que j'aime. En 2001, j'ai assisté à ma première réunion du 66e régiment d'infanterie avec mon père, qui vieillissait, mais était encore vif. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à voyager, et en tant que fille unique, je me suis sentie obligée de l'emmener à cette réunion pour qu'il puisse voir ses camarades de l'armée, peut-être pour la dernière fois. J'étais loin de me douter que ce voyage allait changer ma vie à jamais. On the first day of the reunion, I was overwhelmed to meet these amazing veterans and their families. Hearing their stories inspired me and made me appreciate the sacrifice that they all had made. The humility that these men displayed was something to behold. Courage, bravery, and valor were sewn into the fabric of their very being. They would all repeat the same phrase when asked, "How were you ever to get through the horrors of the war?" They all simply said, "It was doing my duty." Le premier jour de la réunion, j'ai été bouleversée en rencontrant ces incroyables anciens combattants et leurs familles. Je reprends. Le premier jour de la réunion, j'ai été bouleversée en rencontrant ces incroyables anciens combattants et leurs familles. Leurs récits m'ont inspirée et m'ont fait prendre conscience du sacrifice qu'ils avaient tous consenti. L'humilité dont ces hommes faisaient preuve était impressionnante. Le courage, la bravoure et la valeur étaient inscrits dans leur ADN. Ils répétaient tous la même phrase lorsqu'on leur demandait comment ils avaient pu surmonter les horreurs de la guerre. Je ne faisais que mon devoir. After the reunion, the organizers of the Panther Veteran Organization met to decide the future of the organization. They were ready to end the reunions and quietly let the organization crumble to dust. They had done their duty, and it was time to let go. My father insisted that the reunion should continue. If only there was somebody younger to take the reins and continue the tradition for new generations. It was then I knew what I had to do. When it came time to do my duty, I looked at the elderly men that had protected our shores and fought for freedom as inspiration to do my small part in keeping their memories alive through continuation of the Panther Veteran Organization.
That is why I am here today, and that is why I stayed. To honor these great men who fought so bravely on foreign soil along our allies in World War II. It is through them that we are here today and have the freedoms that we all take for granted. Après la réunion, les organisateurs se sont brièvement réunis pour discuter de l'avenir de l'association des anciens combattants Panthères. Ils étaient prêts à mettre fin aux réunions et à laisser tranquillement l'organisation se désagréger. Leur mission était terminée et il était temps de s'en détacher. Mon père a insisté sur le fait que les réunions devaient continuer, pour peu qu'il y ait quelqu'un de plus jeune pour prendre les rênes et perpétuer la tradition pour les nouvelles générations. C'est alors que j'ai su ce que je devais faire pour sauver ce groupe extraordinaire. Lorsque le moment est venu de faire mon devoir, j'ai regardé les hommes âgés qui avaient protégé nos côtes et s'étaient battus pour la liberté, comme une source d'inspiration pour apporter ma contribution à la préservation de leurs souvenirs, en continuant l'association des anciens combattants Panthères. C'est la raison pour laquelle je suis ici et c'est la raison pour laquelle j'ai persisté. Pour honorer ces grands hommes qui ont combattu si courageusement en terre étrangère, aux côtés de nos alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce à eux que nous sommes ici, aujourd'hui, et que nous jouissons des libertés que nous considérons comme acquises. Je suis honorée de faire partie de leur histoire, et par l'intermédiaire d'associations telles que la PVO, j'espère éduquer les autres et mettre en valeur les sacrifices que ces hommes ont consentis pour assurer notre sécurité. I am honored to be part of our story, and through organizations like the Panther Veteran Organization, I hope to educate others and elevate the sacrifices these men have made for our lives. The relevant question is not whether the torch will be passed, rather it is when it's passed, will we be adequately prepared to carry it into the future. Merci. Thank you. La question n'est pas de savoir si le flambeau sera transmis, mais plutôt de savoir si, lorsque le flambeau sera transmis, vous serez correctement préparés à le porter vers l'avenir. Bon drapeau! Drapeau au pied! Allocution de M. Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. Bon drapeau! Drapeau porté! Speech by Mr. Benoît Arrivé, Mayor of Cherbourg-en-Cotentin. Monsieur le représentant de l'ambassade de Belgique en France, colonel Francis Wegen, Madame la consul des États-Unis, Monsieur le représentant de l'ambassade américaine en France, colonel, Monsieur le représentant du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire adjoint Cher-Gilbert, nous remercions du travail effectué, commandant, Mesdames et Messieurs les membres des associations patriotiques, Monsieur le président de l'association Mémoire et Database, Frédéric Laverne, et tous les membres de cette belle association. Colonel Francis Legain, representing the Belgian ambassador to France, Miss Emily Sintora, Consul of the United States, Colonel Gabriel Chinchilla, representing the United States Embassy in Paris, Commander Marc Vincent de Paul, representing the Maritime Prefect of the Channel and the North Sea, Mr. Jean Rampon, Sub-Prefect of La Manche Department, elected officials, Commander, members of patriotic associations, Mr. Frédéric Laverne, President of the Memory and Database Association, and all members of the association. Mesdames, Messieurs, il y a pratiquement un an, nous commémorions à 2 pas d'ici, en présence du président de la République française,
le 80e anniversaire du débarquement allié sur nos côtes. Ce faisant, comme chaque année, nous avons rendu hommage aux combattants de la liberté, américains bien sûr, mais aussi britanniques, canadiens, australiens ou d'autres nationalités venus se battre pour libérer l'Europe du joug nazi. Almost a year ago, just a stone's throw from here, we commemorated the 80th anniversary of the Allied landings on our shores in the presence of the President of the French Republic. In doing so, as we do every year, we paid tribute to the freedom fighters, Americans of course, but also British, Canadians, Australians, and people of other nationalities who came to fight to liberate Europe from Nazi oppression. Cette bataille a duré presque un an. On l'oublie parfois, mais le 6 juin 1944, le D-Day, aussi meurtrier fut-il, ne fut que le point de départ d'une reconquête qui devait durer 11 mois. 11 mois pendant lesquels les combats pour libérer progressivement la France coûtèrent la vie à des centaines de milliers de jeunes hommes venus des États-Unis. This battle lasted almost a year. We sometimes forget that the 6th of June 1944, D-Day, as deadly as it was only the starting point of a reconquest that would last 11 months. 11 months during which the fighting to gradually liberate France cost the lives of hundreds of thousands of young men from the United States. La tragédie du Léopoldville s'inscrit dans ces 11 mois qui changèrent l'histoire. Il était plus de 2000 jeunes Américains embarqués ce soir de Noël 44 sur ce transporteur de troupes, torpillés à quelques encablures de notre port, à quelques encablures du port de Cherbourg, par un sous-marin allemand. Le naufrage fit 763 morts. C'est d'abord à eux, à ces jeunes hommes morts dans les eaux noires de la Manche, que notre ville veut rendre hommage aujourd'hui, à travers cette cérémonie et ce monument. À eux, à leurs parents et à leurs proches bien entendu, qui comme de nombreuses familles américaines ont pleuré leurs enfants tombés en Europe. The tragedy of the Leopoldville was part of those 11 months that changed history. More than 2,000 young Americans boarded this troop transport on Christmas Eve 1944. It was torpedoed a short distance from the port of Cherbourg by a German submarine. The sinking claimed 763 lives. It is first and foremost to them, to these young people who died in the dark waters of the English Channel, that our city wishes to pay tribute today through this ceremony and this monument. To them, to their parents and loved ones, of course, who, like many American families, mourn their children who fell in Europe. Nous rendons également hommage à la 66e division d'infanterie américaine à laquelle ces hommes appartenaient et dont les survivants furent envoyés vers la Bretagne et la Loire, où ils continuèrent courageusement de combattre vaillamment en s'emparant en avril 1945 des dernières positions tenues par l'ennemi. Après le 8 mai, la 66e sera envoyée en Allemagne autour de Koblenz en tant que force de sécurité. Ensuite, ils reviendront sur la côte française pour assister le retrait allié du théâtre européen. Ceux qui survécurent ne rentrèrent aux États-Unis qu'à la fin de l'année 1945. We also pay tribute to the 66th Infantry Division to which these men belonged, and whose survivors were sent to Brittany and the Loire area, where they continued to fight valiantly, capturing the last enemy positions in April 1945. After the 8th of May, the 66th Infantry Division was sent to Germany around Koblenz as a security force and later back on the French coast to assist with the Allied withdrawal from the European theatre. Those who survived did not return to the United States until the end of 1945.
aux victimes de la tragédie du Léopoldville, à ceux qui tombèrent dans les combats de 1945, à tous ceux de la 66e, nous rendons aujourd'hui un hommage sincère et nous leur disons que nous, 80 ans après, nous savons bien ici, génération après génération, à qui nous devons notre liberté. Nous ne l'oublions pas et nous nous faisons un devoir de transmettre cette mémoire aux plus jeunes d'entre nous. Chacun sait ici en Normandie ce qu'a été le sacrifice américain. Le temps passe, mais le lien demeure, invisible mais indéfectible. To the victims of the Leopoldville tragedy, to those who fell in the fighting in 1945, to all those of the 66th, we pay sincere tribute today and tell them that 80 years later, we here, generation after generation, know to whom we owe our freedom. We do not forget, and it is our duty to pass on this memory to the youngest among us. Everyone here in Normandy knows what the American sacrifice was. Time passes, but the bond remains, invisible but unbreakable. Je veux aussi remercier l'équipe de mémoire et database qui est à l'initiative de cette stèle, ainsi que nos amis américains. Je partage avec vous la conviction que le travail de mémoire, à l'image de cette stèle que nous inaugurons, passe aussi par la création de lieux symboliques qui parsèment notre paysage quotidien. Grâce à ce monument, les promeneurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, se souviendront du drame du Léopoldville et de ces hommes qui périrent une veille de Noël à quelques kilomètres d'ici. Je vous remercie pour votre présence et pour votre attention. I would like to thank the Memoir and Database team, particularly who initiated this memorial, as well as our American friends. I share your conviction that the work of remembrance, like this memorial we are unveiling today, also involves creating symbolic places that dot our everyday landscape. Thanks to this monument, passers-by, whether from here or elsewhere, will remember the tragedy of the Leopoldville and the men who perished on Christmas Eve, just a few kilometers from here. Thank you for your presence and for your attention. Allocution du colonel Gabriel Chinchilla, représentant l'ambassade des États-Unis en France. Speech by... Portez le drapeau. Speech by Colonel Gabriel Chinchilla, representing the United States Embassy in France. Good morning, ladies and gentlemen, family members, honored guests, and cherished friends of the 66th Infantry Division. We're gathered here today in solemn remembrance and profound gratitude. A little over 80 years ago, just a short distance from this very shore, nearly 800 American soldiers perished on the icy waters of the English Channel. When a troop ship SS Leopoldville was struck by a German torpedo on Christmas Eve 1944. Almost 500 of them were never recovered from the icy sea. Their names etched in quiet dignity on the tablets of the missing at Normandy American Cemetery stands an eternal witness to courage, sacrifice, and the heavy cost of liberty. For today, we do more than remember. We dedicate, we honor, we ensure the world never forgets. The men we honor were part of the 66th Infantry Division, the Black Panthers. They were en route to reinforce the Allied forces during the Battle of the Bulge.
one of the fiercest clashes of the war and the turning point to defeat Nazi Germany. Among them were Private First Class Byron E. Babb Jr. from Wichita, Kansas. But Byron had just married his high school and college sweetheart, Louise, in March 1944. In October, the couple took a final trip to New York City before his deployment. They laughed, they dreamed. They even decided to start a family. But Byron never made it to the front lines. His life ended in those freezing waters in English Channel, far from home. His daughter Byra, born the following summer, grew up never knowing her father, only the story of his love and his sacrifice. Then there was Corporal Reginald J. Clark Jr. of Luzerne County, Pennsylvania. The only brother of three sisters, Reginald enlisted at 18 and trained across the United States. December 24th, 1944 was to be his final journey to the war front in Europe. Like so many others, he never arrived. His remains were never recovered. His sisters waited in silence. And yet there were survivors, like Albert J. McCrea. Years after the war, his daughter Diane discovered his wartime diary, and he wrote, "When the rain beats on my tent, sleep escapes me. My friends, my brothers sleep in a French cemetery." When she asked him what had happened, Albert shared his story of a torpedoed ship, of the freezing water, of the boys he promised to protect, their screams echoing in his memory for decades. He remembered the helplessness. He remembered the bodies. He remembered everything. These aren't just wartime stories. They're lives, real, human, unfinished lives. They remind us that behind every name is a world of dreams, of love, of unfulfilled futures. The Black Panthers endured the impossible. Despite unimaginable loss, the 66th Infantry Division went on to liberate Nazi-occupied France. They pushed forward, secured key territories, and helped bring an end to tyranny in Europe. They lived their motto, attack, attack, attack. Today we also honor the stewards. Today we also honor the living stewards of memory. To Frédéric Levarne, Nathalie V, and Alain Adrade, your tireless devotion, your determination, and your heart have made this day possible. You're forever part of this monument story. To Leonor Angelo Bertino and your moving words, and the Panthers Veterans Organization, to the families and descendants of the 66th Infantry Division, your stories, your presence have kept these men alive in our collective memory. To Mayor Benoit Arrivé, to the people of Cherbourg, you have embraced these American soldiers as your own. We thank you for your care, your remembrance, and your enduring friendship. To the American Veterans Commission, whose sacred mission ensures that time goes on, that time does not erase sacrifice, we're grateful beyond words. There's a saying, a soldier dies twice. Once when he takes his final breath, and again when his name is spoken for the last time. Here today, in this harbor, their names are spoken. Their stories are told, and they are with us. As we dedicate this monument, we don't just mark a tragedy, we affirm a promise. A promise to remember, to honor, and to carry forward the legacy of those we never made it home. In this harbor, where horror once struck, now stands hope. In this land, where silence once followed sacrifice,
now rises song. And as we look out to sea today, not with fear, but with reverence, may we see not just loss, but love, not just tragedy, but triumph, not just death, but duty fulfilled. May God bless the souls of the fallen, the heart of the living, and the enduring spirit of those we never forgot. Thank you. Et si vous me permettez, je ferai presque la même chose en français pour mes collègues français. Mesdames et messieurs, membres de la famille américaine, invités d'honneur et chers amis de la 66e division d'infanterie, nous sommes réunis ici aujourd'hui dans un esprit de recueillement profond, avec une immense gratitude. Il y a 80 ans, tout près de cette côte, près de 800 jeunes soldats américains périront dans les eaux glacées de la Manche. Lorsque le navire de transport de troupes, le SS Leopold, fut frappé par une torpille allemande la veille de Noël 1944. Près de 500 d'entre eux furent jamais retrouvés. Leur nom gravé dans le silence, dit dans le mur de disparus au cimetière américain de Normandie, reste le témoin éternel du courage, du sacrifice et de lourd prix de liberté. Mais aujourd'hui, nous faisons plus que nous souvenir. Nous les dédions, nous les honorons et nous nous assurons que le monde n'oublie jamais. Ces hommes appartenaient à la 66e division d'infanterie, les Black Panthers, et dirigés vers le front pour refoncer les forces alliées durant la bataille d'Ardennes. L'un des affrontements les plus violents de la guerre, un tournant décisif de la bataille de l'Allemagne nazie. Parmi eux se retrouva le soldat première classe Baron E. Babb Jr. de Wichita, Kansas. Baron était épousé en mars 1944, son amour de jeunesse, Louise. En octobre, il fait un dernier voyage à New York avant son départ. Ils ont ri, ils ont rêvé. Ils ont même décidé de fonder une famille. Mais Baron n'est jamais arrivé sur le front. Sa vie s'est arrêtée dans ces eaux glacées, loin de chez lui. Sa fille, Bira, née l'été suivant, a grandi sans jamais connaître son père. Seulement l'histoire de son amour et de son sacrifice. Il y avait aussi le corporal Reginald J. Clark Jr., du comté de Luzerne en Pennsylvanie. Frère unique de trois sœurs, Reginald s'engageait à 18 ans et s'est entraîné en plusieurs États autour des États-Unis. Le 24 décembre 1944 devait être son dernier voyage vers le front de l'Europe. Mais, comme tant d'autres, il n'est jamais arrivé. Ses restes n'ont jamais été retrouvés, ses sœurs ont entendu en silence. Il y a eu des survivants, comme Albert G. Macrea. Des années après la guerre, sa fille Diane a découvert son journal de guerre. Il écrivait « Tandis que la pluie martèle ma tente, le sommeil me fuit. Mes amis, mes frères dorment dans un cimetière français. » Lorsqu'elle lui demande ce qui est passé, Albert a raconté l'histoire. D'un navire torpillé, de l'eau glacée, des garçons qu'il avait juré de protéger, et de leurs cris qui retenaient encore de sa mémoire des décennies plus tard. Il se souvenait de l'impuissance, il se souvenait des corps, il se souvenait de tout. Ce ne sont pas simplement des récits de guerre, ce sont des vies réelles, humaines, inachevées. Elles nous rappellent que chaque nom correspond à un monde de rêve, d'amour et d'avenir interrompu. Les Black Panthers ont enduré l'impensable. Malgré des pertes
inimaginable, la 66e division d'infanterie a contribué à la libération de la France occupée. Ils ont avancé, sécurisé le territoire stratégique et aidé à mettre fin à la tyrannie en Europe. Ils ont vécu selon leur devise « attaque, attaque, attaque ». Aujourd'hui, nous rendons aussi hommage aux gardiens vivants de la mémoire, Frédéric Laverne, Nathalie Garnier et Alain Andrade. Votre dévouement infatigable, votre détermination et votre cœur ont rendu ce jour possible. Vous faites désormais partie de l'histoire de ce monument. Merci. À Leonor Angelo Bertino et l'Association des vétérans Panther, aux familles de descendants de 68e division d'infanterie, votre témoignage, votre présence et votre persévérance ont maintenu ces hommes vivants dans notre mémoire collective. Pour Monsieur le maire Benoît Larrivé et aux habitants de Cherbourg, vous avez accueilli ces soldats américains comme votre propre fils. Merci de votre bienveillance, votre fidélité et votre amitié durable. À l'American Parliamentary Commission, dont la mission sacrée est de s'assurer que le temps n'efface jamais le sacrifice, nous nous sommes profondément reconnaissants. Il existe un proverbe en anglais. Un soldat meurt deux fois. Une fois lorsqu'il rend son dernier souffle, et une autre lorsqu'on prononce son nom pour la dernière fois. Ici, aujourd'hui, dans ce port, leurs noms sont prononcés. Leurs histoires sont racontées. Ils sont avec nous. En dédiant ce monument, nous ne marquons pas seulement une tragédie, nous affirmons une promesse de mémoire, d'honneur, de la transition de legs de ceux qui n'ont jamais entré. Dans ce port où le terreur a frappé, se dresse désormais l'espoir. Sur cette terre où le silence a suivi le sacrifice, s'élève aujourd'hui un chant. Et lorsque nous regardons vers la mer, pas avec crainte, mais avec respect, puissons-nous y voir non seulement la perte, mais l'amour, non seulement la tragédie, mais le triomphe, non seulement la mort, mais le devoir accompli. Que Dieu bénisse les âmes des désespérés, les cœurs des vivants et l'esprit indomptable de ceux qui n'ont jamais oublié. Merci. Allocution de M. Jean Rampon, sous-préfet de Cherbourg. Monsieur le maire, commandant, colonel, madame la consul, colonel également l'armée belge, je souhaite également m'adresser à vous, madame la présidente des Black Panthers, et toutes les personnes qui vous accompagnent. Je salue toutes les autorités civiles et militaires ici présentes, monsieur le vice-président du conseil départemental, et tous les porte-drapeaux. L'histoire du Léopoldville aurait pu être celle dessinée par Hergé sur la première page de Tintin au Congo, puisque c'est ce bateau qui figure en illustration. L'histoire du Léopoldville a été tout autre, a été un drame qui nous réunit aujourd'hui. Si on se remémore tout ce qui s'est passé ce jour-là, du 24 décembre 1944, on peut dire qu'une seule chose, c'est que ces gars-là, qui venaient se battre, qui venaient libérer la France, l'Europe, qui allaient bientôt être engagés dans la bataille des Ardennes, eh bien, ils ont péri dans des circonstances dramatiques, sans avoir pu avoir la possibilité de se battre. Et le sort s'est acharné contre eux. Le sort, c'est déjà de rejoindre au fond de la mer, au fond de la Manche, ceux de l'USS Alabama et autres bateaux américains qui a fait naufrage au large de Cherbourg. Le sort de ceux qui,
dans le bateau, torpillé par l'arrière droite, le tribord droit, pardon, c'est a coulé. Le sort de ceux qui se sont jetés à l'eau et qui ont péri par noyade, par hypothermie, nous étions en décembre, mais également parce que, tout simplement, on ne leur avait pas donné les bonnes consignes, qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils n'avaient pas la capacité à communiquer avec les membres de l'équipage, et qui ont donc sauté avec leur barda. Ceux également qui ont mal accroché leur gilet de sauvetage et qui ont péri au moment du choc sur l'eau par le gilet de sauvetage. Tout un ensemble de circonstances qui se sont accablées sur ces jeunes soldats américains venus libérer la France et l'Europe. Alors, que devons-nous avoir comme réaction face à cela, face à cette tragédie? Je pense qu'il y en a une seule, celle qui a été d'ailleurs développée par les précédents orateurs, c'est le devoir de mémoire. Seul le devoir de mémoire a la capacité de venir équilibrer ce drame et de rendre hommage à ces hommes qui ont péri au large de Cherbourg. Devoir de mémoire, c'est déjà de ne jamais tourner le dos à toutes ces associations qui sont là pour faire vivre l'histoire, pour faire vivre, pour dire les noms de ceux qui sont tombés. C'est de jamais tourner le dos non plus à tous ces hommes ici réunis, anciens combattants ou pas, porte-drapeau, que nous saluons à chacune de nos cérémonies. Le salut au porte-drapeau n'est pas simplement la fin d'une cérémonie. C'est presque le moment le plus important, c'est quand on s'adresse à chacun des porte-drapeaux pour leur dire la reconnaissance qui est la nôtre. Nous le ferons tout à l'heure tous ensemble. Enfin, le devoir des mémoires, c'est de ne jamais oublier ceux qui sont venus périr sur le sol de France. Ces soldats américains, ceux de la 66e division d'infanterie, mais tous les autres, ce sont aussi des civils qui étaient les membres d'équipage d'un bateau et qui sont retrouvés également à partager le sort dramatique de ces soldats. C'est ne jamais oublier que nous devons notre liberté à toutes ces nations qui sont venues au secours de la France, au secours de l'Europe. Tous les ans, nous commémorons ces moments importants, ceux de la libération. Cette année encore, nous serons réunis, notamment à Utah Beach, mais également à Sainte-Mère-Église. Nous serons réunis à la ferme pour les parachutages annuels. Nous serons réunis dans une fraternité d'armes et dans une fraternité de nations. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Et j'espère qu'un jour, notre devoir de mémoire arrivera à égaler le sacrifice de ces hommes. Je vous remercie. So I'm going to try and give you an idea of what Mr. Jean Rampont has just said. I do not have the text, so this is going to be fun. Thanks. To start with, Mr. Rampont spoke about Tintin au Congo. I don't know if you've heard about Hergé, who was a famous drawer who created the character Tintin and his dog and Captain Haddock. But on Tintin in Congo, the ship that is represented on the cover is actually the Leopoldville. So he made a parallel with this to start with, and he said also that all these young men who came and lost their lives not far from here, we should never forget them, and we should also encourage the associations who try to keep the memory alive, because it's really important to keep the memory alive of all these young men. It's not only the Americans, but all the nations who came to fight for us. So the duty of remembrance is like is used to counterbalance
all the losses, and so that they're not forgotten and that their sacrifice was not done in vain. So, and when they go afterwards, the authorities and VIPs will go and salute the standard bearers. It's really important to go and salute them because they keep the memory alive, just like people like us, for instance, at Memoir and Database, we keep the memory alive. And here we have all the representatives of the local veterans associations, and so they keep the memory alive as well. So this duty of remembrance should be encouraged. And this year again, we will celebrate the 81st this year anniversary of the D-Day landings all over in Normandy, in La Fière, in Sainte-Mère-Église, everywhere. And it's very important to keep that going as well. Je dis autre chose? Ma conclusion, c'était de dire que j'espère au moins un jour équilibré par le devoir de mémoire et sacrifice. So the hope of Mr. Rampon is that what the associations do will balance what the associations do, like all of us here, for the duty of remembrance will balance the loss and the sacrifices made by all these young men. Nous allons maintenant dévoiler le monument et le panneau d'information. Amazing Grace sera joué à la cornemuse juste après. J'appelle Léonore Bertino Angelo, Frédéric Laverne et Benoît Arrivé pour le monument, et Émilie Sintora et le colonel Gabriel Chinchilla pour le panneau d'information. Porte-drapeau! Porte-drapeau! We are now going to unveil the monument and the information board. Amazing Grace will be played on the bagpipes afterwards. I am calling Léonore Bertino Angelo, Frédéric Laverne and Benoît Arrivé for the monument, and Emily Sintora and Colonel Gabriel Chinchilla for the information board. Porte-drapeau! Drapeau au pied! Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes dans l'ordre suivant, avec le concours des élèves du 3e du collège Laferrage à Perrier.
Gerbe de l'US Normandie Gratitude par Monsieur Éric Labourdette. Porte-drapeau, porte-drapeau. Okay, this is the wreath laying with the assistance of the last year pupils of Leopoldville Middle School in Cherbourg. Mr. Éric Labourdette of the Association US Normandy Gratitude. Gerbe de l'association Mémoire et Database par Monsieur Frédéric Laverne, président d'association. Accompagné de Méline et Juliette. Mr. Frédéric Laverne, President of the Memoir and Database Association. Gerbe de l'association des vétérans de la 66e division d'infanterie américaine par Madame Léonore Bertino Angelo, accompagnée de 2 élèves. So, Mrs. Lenore Bertino Angelo, CEO of the Panther Veteran Organization. Gerbe du comité d'entente et de la mairie de Cherbourg-en-Cotentin par Monsieur Benoît Arrivé et Monsieur Yves Sassignol, accompagnés de 2 élèves du lycée. Mr. Benoît Arrivé and Mr. Yves Sassignol for the Town Hall of Cherbourg and the Patriotic Association's Liaison Committee. Gerbe par le capitaine de vaisseau Marc Vincent de Paul, représentant du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, accompagné de 2 élèves. Commander Marc Vincent de Paul, representing the Maritime Prefect of the Channel and the North Sea. Gerbe par le capitaine Francis Lechin, représentant de l'ambassade de Belgique, accompagné de 2 élèves. Colonel Francis Lejean, representing the Belgian Embassy in France.
Gerbe par le colonel Gabriel Chanchilla, représentant de l'ambassade des États-Unis en France, et de Madame Émilie Cintora, consul des États-Unis, accompagnée de 2 élèves. Colonel Gabriel Chinchilla, representing the United States of America Embassy in Paris, and Miss Emily Cintora, Consul of the United States in France. Gerbe de M. Axel Fortin-Larivière, vice-président du conseil départemental de la Manche, accompagné de 2 élèves. Mr. Axel Fortin-Larivière, Vice President of the Departmental Board of La Manche Department. Gerbe de M. Jean Rampon, sous-préfet de la Manche, accompagné de 2 élèves. Mr. Jean Rampon, Sub-Prefect of La Manche Department. Lenore, would you go along with Mr. Jean Rampon? Just mistake, just a mistake. It's I think there was a little confusion in the wreath. It's speed. So apparently there is a wreath left, and it would be Mr. Bold, the ABMC. Sorry about the confusion, but there were last-minute changes.
Les autorités vont maintenant saluer les porte-drapeaux. The authorities will now salute the standard bearers. Merci. Merci à vous. La cérémonie est maintenant terminée.
Nous invitons les personnes qui souhaitent déposer une fleur de le faire maintenant. Nous vous remercions de votre participation et nous vous convions au vin d'honneur servi à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin.